On vous laisse d'abord vous présenter. Niakhar Diouf, président du conseil d'administration de la mutuelle de santé du CELS. Revenir un peu sur l'activité d'aujourd'hui. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la troisième assemblée générale de la mutuelle. Comme vous le savez, chaque 4 ans, nous renouvelons nos instances. Donc le mandat a débuté en 2021. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. C'était en décembre 2021. Aujourd'hui, en décembre 2025, nous sommes à terme de ce mandat. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les délégués venant donc de toutes les antennes sont là pour faire le bilan de la structure, mais aussi dégager des perspectives et enfin donc renouveler donc les instances. Quels sont les bilans que vous pouvez dire? Voilà, aujourd'hui, on peut dire que quand on venait en 2021, il y avait eu beaucoup de difficultés liées donc à la prise en charge des adhérents. Mais aujourd'hui, on peut se dire qu'on n'a pas de difficultés, puisque depuis 2022 jusqu'à présent, aucune pharmacie aujourd'hui n'a rompu le contrat avec la mutuelle. Ce qui fait que la prise en charge est très correcte au niveau des antennes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens je ne dirais pas qu'ils sont très satisfaits, mais quand même, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un bond en avant qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font confiance, beaucoup d'enseignants font confiance à notre mutuelle de santé. Aujourd'hui, quelles sont les conditions pour être éligible à ce mutuelle? Oui, pour être adhérent à la mutuelle, il faut être d'abord un militant du CELS. Ensuite, s'acquitter de ses cotisations qui est de 3 500 francs par mois. Ensuite, après un délai de stage de 3 mois, la prise en charge est effective pour l'adhérent et les membres de sa famille. Et la particularité pour notre mutuelle, c'est que les enfants sont pris en charge jusqu'à l'âge de 21 ans. Mais aussi, la femme enseignante peut prendre en charge son mari et ses enfants. Voilà. Donc, après cela, quand vous êtes éligible, de même que votre famille, vous pouvez être pris en charge jusqu'à hauteur de 50% s'il s'agit de soins externes. Mais s'il s'agit d'hospitalisation ou bien d'accouchement, la prise en charge est totale. Ça veut dire à 100% par la mutuelle de santé. Oui, nous avons beaucoup de perspectives par rapport à la mutuelle parce qu'on s'est dit que pour une mutuelle, d'abord, la première chose, c'était de consolider donc ce qu'on a, c'est-à-dire la prise en charge des adhérents. Mais il faut le dire aussi, une mutuelle de santé aussi doit avoir aussi des réserves. Et par rapport à ça, aujourd'hui, nous avons commencé, on a eu des parcelles qu'on a achetées au niveau de Kaolack. Mais au-delà de cela, nous allons penser aussi, donc consolider ces acquis. Mais au-delà de ça aussi, avoir des partenariats avec le ministère de la Santé et les programmes qui sont là dans le domaine de la santé. Puisque aussi, aujourd'hui, par exemple, si je prends le cas du paludisme, nous savons que beaucoup d'enseignants sont aujourd'hui dans des zones très difficiles. Souvent, au début de l'année, les classes ne sont pas praticables. Les moustiques sont dans les écoles et autres, ce qui fait que d'habitude, les enseignants et les élèves même, tout au début de l'année, ont des difficultés même sanitaires par rapport donc, à ces fléaux. Donc je pense que par rapport à ça, nous devons collaborer avec le ministère de la Santé, mais aussi les programmes qui sont là, qui peuvent aider vraiment à sensibiliser les enseignants, les populations, voilà, donc pour une meilleure santé.